Bien, on est dans une situation économique en France qui est assez décevante en réalité, puisque le taux de croissance, on vient de l'avoir, a été de 1,1%, ce qui en soi n'est pas une mauvaise performance, c'est juste inférieur à l'année précédente, mais surtout, c'est décevant au vu de ce qu'on appelait l'année dernière l'alignement des planètes. Les taux d'intérêt étaient faibles, le taux de change était très favorable à la zone euro, et puis le prix des matières premières baissait, ce qui donnait du pouvoir d'achat presque mécaniquement aux ménages français. Donc on pensait qu'avec cet alignement de planètes, ces trois conditions très favorables, on allait avoir une croissance économique plutôt autour de 1,5% que plutôt au voisinage de 1,1%. Et cette croissance est d'autant plus décevante que par ailleurs, dans la zone euro, on a une bonne performance, puisque pour la première fois, la croissance de la zone euro va être supérieure à la croissance américaine. Donc déception pour l'économie française qui est liée à un ensemble de facteurs, et notamment le fait que l'économie française est un paquebot qui est lent à se mettre en mouvement. Si on regarde un peu dans l'avenir, 2017, on voit qu'on est sur un rythme de croissance de 0,4% en trimestre. C'est à peu près la moyenne de la zone euro, donc on devrait faire mieux l'année prochaine. Ayant dit ça, la véritable question pour l'année qui s'ouvre, c'est moins l'incertitude économique à proprement parler que l'incertitude politique. On voit bien qu'on est dans une période électorale où en France, à peu près tout peut se passer. On va avoir des élections aux Pays-Bas où là encore tout peut se passer, des élections en Allemagne, bon, a priori plus rassurantes, et surtout, on a les deux grands chocs de l'année 2016 qui vont se mettre en mouvement. Le Brexit, où on va connaître de manière un peu plus précise les conditions de la séparation de l'Angleterre et de l'Europe. Et puis l'inconnu Trump, qui a priori avait été accueilli plutôt favorablement par Wall Street, puisqu'il annonçait un grand programme de relance à 1000 milliards de dollars. On se disait que ça allait booster l'économie américaine et donc ce faisant le reste des économies. On se rend compte que c'est beaucoup plus délicat, dangereux que ça. On ne peut plus écarter une guerre protectionniste et du coup, l'incertitude politique, je crois, est tout simplement le grand facteur qui pourrait faire dérailler la croissance en 2017.